bien avant que le monde, tel que nous le connaissons, ne prenne forme, avant que les montagnes majestueuses ne s'élèvent, que les mers ne se remplissent de vie et que les étoiles ne commencent à briller dans l'obscurité du cosmos. Allah, le Créateur tout-puissant, conçut l'âme humaine. Dans une dimension inaccessible, à notre compréhension limitée, Allah façonna une création qui dépasse la matière et les dimensions physiques. L'âme humaine, ce souffle divin d'une pureté extraordinaire, est une entité créée non pas à partir des éléments terrestres, mais d'une lumière sublime, émanant directement du pouvoir divin. Avant même que l'homme ne foule la terre, le Seigneur de l'univers avait déjà préparé cette création unique pour recevoir une âme. Mais le voyage de l'âme ne commence pas simplement avec son entrée dans un corps. Il commence bien avant, dans un domaine spirituel, un royaume caché, où toutes les âmes étaient présentes ensemble devant leur Seigneur. C'est à ce moment-là que se produisit l'un des événements les plus mystérieux et fondamentaux de la foi islamique, le serment des âmes. Allah, dans sa sagesse infinie, connaissait l'avenir de chaque âme qu'il avait créée. Il savait quels seraient leurs actes, leurs épreuves et leurs destinées. Cependant, dans sa miséricorde, il leur donna à tous la liberté de choix. Il ne contraignit aucune âme à le suivre ou à le nier, avant de les envoyer sur terre, avant même qu'elles ne soient insufflées dans des corps. Il les réunit et leur fit prendre un engagement solennel. Imaginez un instant cette scène grandiose. Les âmes de tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier être humain qui vivra sur terre, sont rassemblées devant Allah. Cette vision transcende tout ce que nous pouvons imaginer. Des milliards et des milliards d'âmes, lumineuses, flottantes, chacune créée avec une spécificité unique. Ces âmes, bien qu'invisibles dans le monde terrestre, sont des entités conscientes, capables de compréhension, de perception et de répondre à leur Seigneur. C'est à ce moment-là qu'Allah leur posa cette question solennelle, une question qui résonne dans l'éternité. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Sourate Al-Araf, verset 172. Cette question, bien que simple en apparence, portait en elle une immense profondeur. C'est une interrogation qui touche au cœur même de l'existence humaine. En posant cette question, Allah leur rappelle leur nature spirituelle et leur lien éternel avec lui. Et les âmes, dans un moment d'unité et de reconnaissance, répondirent unanimement « Bala, Shahidna, Shahidna, oui, nous en témoignons. C'est un engagement sans équivoque, un serment fait dans la pureté absolue de leur état d'âme, avant d'être voilés par le corps physique et les désirs terrestres. Elles reconnaissent Allah comme leur Créateur et Seigneur. Ce pacte est scellé non seulement pour le moment présent, mais pour toute leur existence future, dans ce monde et dans l'au-delà. Ce serment n'est pas une formalité. Il marque la relation éternelle entre chaque âme humaine et son Créateur. Il était le fondement de l'adoration, de la soumission et de la reconnaissance de la souveraineté d'Allah sur tout ce qui existe. Mais plus encore, ce serment est gravé dans la nature même de chaque être humain. Il fait partie de ce que l'on appelle la fitra, la disposition innée de chaque être humain à reconnaître et adorer Allah. La fitra est cette force intérieure qui pousse l'homme à rechercher la vérité.
à se poser des questions sur l'existence et à reconnaître l'existence d'un créateur. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam ou qui ont été éloignés des enseignements religieux ressentent au fond d'eux-mêmes ce besoin de se tourner vers une puissance supérieure. Cette force est le reflet de ce serment ancien, une empreinte divine gravée dans l'âme humaine. Cependant, lorsque l'âme entre dans le monde physique, elle est voilée par le corps, les désirs, les tentations et les distractions de la vie terrestre. Beaucoup oublient ce serment en se laissant absorber par les plaisirs matériels et les soucis de ce monde. Pourtant, ce serment est toujours là, latent, prêt à se réveiller à travers des actes de dévotion, de prière et de repentance. Chaque prière, chaque acte de bienveillance, chaque moment de contemplation est une réaffirmation de ce serment fait avant même notre naissance. L'âme elle-même est une création spéciale. Contrairement au corps, qui est fait d'argile et de matière terrestre, l'âme est façonnée à partir du souffle divin. Allah dit dans le Coran, « Puis il l'a parfaitement formée et lui a insufflé de son esprit. » Sourate As-Sajda, verset 9. Ce verset montre la noblesse et la pureté de l'âme humaine. Elle n'est pas une simple création matérielle, mais une entité spirituelle directement liée à Allah. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a décrit comment, à un certain stade du développement du fœtus dans le ventre de sa mère, Allah envoie un ange pour insuffler l'âme dans le corps. Ce moment marque le début de la vie consciente, lorsque l'être humain devient une créature vivante à part entière. L'ange joue ici un rôle central, en tant qu'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique. Mais avant même que l'âme n'entre dans le corps, elle existait déjà, flottant dans les royaumes célestes. Chaque âme a été créée avant même la formation de son corps physique. Et ce moment où elle prend forme dans le monde terrestre est un point culminant dans son voyage éternel. L'âme est ainsi une création divine unique, une fusion entre le monde céleste et le monde terrestre. Les anges, ces créatures lumineuses d'une pureté absolue, jouent un rôle clé dans l'histoire du serment des âmes. Ils sont les témoins silencieux de cet engagement. Créés à partir de lumière, les anges ne possèdent ni désir ni tentation. Leur existence entière est dédiée à l'adoration d'Allah et à l'accomplissement de ses ordres. Ils sont présents à chaque étape de la vie humaine, depuis le moment où l'âme est créée jusqu'à son retour à Allah après la mort. Lorsque les âmes furent rassemblées pour prêter serment, les anges observaient, écoutaient et enregistraient cet événement monumental. Ils sont les gardiens de ce pacte sacré, veillant à ce que chaque âme se souvienne de son engagement envers Allah. Plus tard, lorsque l'âme est insufflée dans le corps, 2 anges sont assignés à chaque être humain pour enregistrer ses actions. Ces anges, appelés les Kiraman Katibin, notent méticuleusement chaque bonne et mauvaise action, chaque parole et chaque intention. Ils sont là pour rappeler à l'homme son serment et pour lui donner une chance de revenir à Allah. Après avoir prêté serment, chaque âme est envoyée dans le monde terrestre pour y accomplir sa mission. La vie sur terre n'est pas une fin en soi, mais une épreuve, une étape transitoire dans le voyage éternel de l'âme. Cette épreuve est une opportunité pour l'âme de prouver sa fidélité à son Créateur, de se purifier et de mériter
une place dans l'au-delà. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que la vie sur terre est éphémère, qu'elle est remplie de tentations et de distractions qui peuvent nous éloigner du droit chemin. Pourtant, malgré ces obstacles, chaque être humain porte en lui la capacité de se tourner vers Allah et de se rappeler du serment qu'il a fait avant même sa naissance. Les prières, les actes de bienfaisance, la recherche de la vérité et l'évitement du péché sont autant de moyens pour l'âme de renforcer ce lien originel avec son Créateur. Cette épreuve n'est pas facile. L'âme est souvent tiraillée entre son désir de se rapprocher d'Allah et les plaisirs matériels de la vie terrestre. C'est dans cette lutte que réside la véritable épreuve de la vie humaine. Mais Allah, dans sa miséricorde, a envoyé des prophètes, des livres révélés et des signes pour guider l'humanité sur le droit chemin. Ces prophètes, en particulier le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, sont les rappels constants du serment des âmes. Ils ont été envoyés pour guider l'humanité vers le chemin de la vérité et pour rappeler à chaque être humain le pacte qu'il a fait avec Allah. Chacun de ces prophètes a joué un rôle crucial dans la préservation de ce serment, en enseignant les lois divines, en guidant les gens à travers les épreuves et en les exhortant à revenir à leur nature innée de soumission à Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, en tant que dernier prophète, est le sceau des prophètes. Sa mission était de réaffirmer la vérité révélée précédemment, de la compléter et de l'exposer clairement à l'humanité. Le Coran révélé au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est la parole éternelle d'Allah, un guide complet et final pour tous les aspects de la vie humaine. Il rappelle continuellement aux croyants leur serment originel et les dirige vers la voie du repentir, de la purification de l'âme et de la dévotion sincère à Allah. Les hadiths du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, fournissent également des éclaircissements précieux sur la signification de ce serment et comment il se manifeste dans la vie quotidienne. Ils offrent des conseils pratiques sur la manière de vivre en accord avec le serment, en mettant l'accent sur la prière, la charité, la patience et la recherche de la vérité. Ces enseignements permettent aux croyants de naviguer à travers les défis de la vie tout en restant fidèles à leur engagement originel. Le serment des âmes a un impact profond sur la vie quotidienne des croyants. Il façonne leur compréhension de leur existence, leur but dans la vie et leur relation avec le Créateur. Chaque action entreprise par un croyant peut être vue comme une affirmation ou un reniement de ce serment. En effet, la manière dont une personne choisit de vivre, ses choix moraux, ses interactions avec les autres et sa conduite générale sont toutes influencées par ce pacte primordial. Les pratiques religieuses telles que la prière, salat, le jeûne, sawam et le pèlerinage, hajj, sont des manifestations de ce serment. Elles ne sont pas seulement des rites spirituels, mais des moyens de renouveler et de renforcer le lien entre l'âme et Allah. En accomplissant ces actes de dévotion, les croyants réaffirment leur engagement envers leur Créateur et se rappellent le pacte qu'ils ont fait dans les royaumes célestes. De même, les actes de charité et de bienveillance, les efforts pour éviter les péchés et les erreurs, et la quête constante de la connaissance et de la sagesse sont des expressions du serment. Ils sont le reflet de la nature innée de l'âme, qui aspire à se rapprocher d'Allah et à vivre en harmonie avec ses commandements. Chaque effort pour améliorer la condition humaine, aider les autres et suivre les enseignements divins est une manière de tenir ce serment sacré. La vie terrestre
est rempli d'épreuves et de tests. Ces défis sont des opportunités pour l'âme de se prouver fidèle à son serment. Ils ne sont pas des punitions, mais des occasions d'affiner la foi, de démontrer la patience et de renforcer la résilience spirituelle. Le Coran enseigne que les épreuves sont une partie intégrante de l'existence humaine et qu'elles servent à tester la foi et la détermination des croyants. Allah dit dans le Coran: ne pensez-vous pas que vous serez laissés seuls en disant « Nous croyons » sans que nous vous éprouvions. Sourate Al-Ankabut, verset 2. Ces tests sont des moyens pour Allah de faire ressortir la véritable nature de chaque âme, d'évaluer sa fidélité au serment et de la préparer pour la vie éternelle. Les épreuves peuvent prendre diverses formes, qu'il s'agisse de difficultés matérielles, de souffrances personnelles ou de défis moraux. Les prophètes, en tant que modèles de foi et de patience, ont souvent été confrontés aux épreuves les plus difficiles. Leur résilience face aux difficultés est un exemple pour tous les croyants. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enduré de nombreuses épreuves tout au long de sa vie, y compris l'opposition, la persécution et la perte de ses proches. Son comportement exemplaire face à ces épreuves rappelle aux croyants comment maintenir leur foi et leur intégrité, même dans les moments les plus difficiles. Le jour du jugement est le moment où chaque âme sera confrontée à son serment. C'est le jour où toutes les actions, intentions et choix seront pesés et jugés avec une justice parfaite. Le Coran décrit ce jour comme un événement d'une importance capitale, où chaque individu sera appelé à rendre compte de sa vie. Allah dit: le jour où les gens seront séparés, ce jour-là sera le jour du jugement. Sourate Al-Infitar, verset 18. Ce jour est un accomplissement du serment des âmes, où chaque personne se verra présenter les résultats de ses actions et ses choix. Les âmes seront jugées selon leur fidélité au serment qu'elles ont fait devant Allah, et leur place dans l'au-delà sera déterminée en conséquence. Pour ceux qui ont respecté leur serment, ce sera un jour de récompense et de félicité éternelle. Pour ceux qui ont failli à leur engagement, ce sera un moment de regret et de repentance. Cependant, même pour ceux qui ont péché, il y a toujours la possibilité de la miséricorde divine. Allah est le pardonneur et le miséricordieux, et il accueille toujours ceux qui se repentent sincèrement et reviennent à lui. Le jour du jugement est aussi une affirmation de la vérité divine et de la justice. C'est le moment où toutes les injustices seront corrigées, où les bonnes actions seront récompensées et où les mauvais actes seront compensés. C'est un jour de vérité ultime, où chaque âme verra clairement le reflet de ses choix et de ses actes. Le serment des âmes est une source profonde de réflexion spirituelle. Il nous rappelle que nous sommes plus que des êtres physiques, que nous avons une dimension spirituelle qui est en connexion directe avec notre Créateur. Cette reconnaissance de notre nature spirituelle est cruciale pour comprendre notre rôle et notre but dans la vie. La conscience du serment nous pousse à vivre avec une intention pure, à rechercher la vérité et à adorer Allah de manière sincère. Elle nous encourage à vivre en harmonie avec les principes divins, à suivre les enseignements des prophètes et à faire preuve de compassion, de justice et d'humilité dans nos interactions avec les autres. En restant fidèles à notre serment, nous trouvons la paix intérieure, la satisfaction spirituelle et la proximité avec Allah.
En conclusion, le serment des âmes est un aspect fondamental de la foi islamique, un pacte sacré entre chaque être humain et Allah. Il est la clé pour comprendre notre véritable nature, notre but dans la vie et notre relation avec le Créateur. À travers les prophètes, les enseignements du Coran et les défis de la vie terrestre, nous avons l'opportunité de renouveler et de renforcer ce serment. Que chaque croyant se souvienne de ce pacte et vive en conformité avec les attentes divines, trouvant ainsi la voie vers la rédemption et la félicité éternelle. Allahu A'lam, Allah sait mieux. Dans le souffle de Dieu, il n'y a que la paix. Depuis Adam, le souffle de Dieu est avec nous.